Et maintenant, nous sommes prêts à vivre ce grand don que Dieu nous fait. Jésus vient se livrer encore aujourd'hui, après 2000 ans, dans chaque Eucharistie. Nous montons au ciel et là, Jésus nous redonne sa vie. C'est une plénitude de vie que nous ne comprenons pas humainement, mais l'agneau de Dieu verse son sang pour moi aujourd'hui, me donne ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, m'arrache à tout ce qu'il y a qui me blesse, toute mon histoire qui m'a blessé. Et il me fait partager cette joie de communier à lui. Et quand on entre dans cette Eucharistie au moment de la consécration, cette consécration, toute notre vie est consacrée. Toutes nos heures de travail, tout le don de notre vie, tout le soin qu'on va prendre des autres est consacré. C'est toute notre semaine qu'on amène à l'Église et que l'on consacre à Dieu, en même temps que notre pain, notre vin, qui deviennent corps et sang de Jésus. Jésus vient se donner en nourriture pour moi. J'accueille cette nourriture qui transforme tout. Et il se présente à moi comme un agneau désarmé. On entre à la messe et là nous avons toutes ces robes de fête et lui vient se présenter à moi dans la faiblesse la plus grande, la pauvreté la plus grande. Et quand il vient prendre corps, il dit, moi ma foi en Jésus qui se présente dans un petit bout de pain sec, insignifiant. Et ma foi me dit, c'est Jésus-Christ, dans tout son être, dans toute sa force, dans toute sa puissance de guérison, dans toute sa puissance d'amour qui vient me visiter, qui vient se donner à moi. C'est quelque chose d'incompréhensible. Pour pouvoir pénétrer dans ce qui se passe à l'Eucharistie, nous avons comme la nourriture de la parole de Dieu qui nous a préparés, qui nous montre l'agneau du sacrifice avec Abraham, à qui Dieu a donné un fils. Et Dieu lui demande son fils unique. Abraham est vieux, il n'y a plus d'autre espoir, c'est fini. Et Abraham accueille d'offrir à Dieu son fils unique. Et quand il arrive pour l'offrir, son fils porte le bois du sacrifice. Son fils monte sur la montagne lui-même en portant le bois. Son fils est comme un agneau. Et il pose la question à son père, où est l'agneau du sacrifice? Son père répond, Dieu va trouver cet agneau. Et quand on revient, c'est que Isaac, en arrivant, bien, il est offert, mais le Seigneur empêche Abraham d'aller jusqu'au bout, et c'est un bélier qui est ramassé, un jeune mouton sans défaut, qui est offert à Dieu. Et cet agneau qui est offert à Dieu représente Jésus, qui porte le bois de son sacrifice, le bois de la croix, sur la montagne du Calvaire, pour nous arracher à tout mal. Le oui d'Abraham a permis cette grande grâce. Et c'est, à la messe, c'est un sacrifice inouï qui nous arrache au mal, qui nous arrache au dragon, qui nous arrache à tout ce qu'il y a de mensonge et de fausseté. C'est le sacrifice de l'amour par excellence. Et ce sacrifice de l'amour, quand il est donné par Jésus, il a été préparé par quelques centaines d'années précédentes où, de génération en génération, ils ont offert des agneaux au temple. À la fin de la Pâque, dans les années 70,
il y avait 256 000 agneaux qui étaient immolés pour fêter la Pâque de la libération de l'Égypte. C'était du sang, mais ça ne sauvait pas. Le sang de Jésus seul nous a sauvés. Et le signe de l'agneau. Pourquoi Jésus se présente-t-il à nous, si faible et si petit et si dépendant? Pourquoi vient-il habiter dans nos tabernacles, dépendant de nos humeurs, de nos manques de foi, de nos pauvretés, pour se permettre de vivre chez nous, avec nous? Dans cette Eucharistie, c'est ce grand mystère. Et pourquoi il se présente sous cet animal si petit? Dans les autres traditions, on offrait par exemple en Égypte ou en Grèce ou en Mésopotamie, on offrait des taureaux, des gros bœufs puissants. On offrait ce qu'il y avait de plus fort. À Jésus, chez les Juifs, Dieu demande des agneaux, ce qu'il y a de plus faible, de plus petit, de doux. Et c'est comme quand on a la robe des noces, nous venons à une fête et nous venons désarmés. Nous n'avons pas besoin d'épée ni de couteau, nous n'avons pas besoin de fusil, nous avons besoin juste de vivre cette union à celui qui a toute autorité au ciel et sur la terre par la douceur, par la tendresse, par la délicatesse, par cette compassion vis-à-vis de toute souffrance. Quand on vit cette expérience de consécration, nous entrons, nous, avec la robe des noces, dans cette expérience d'être habités par l'intérieur, par le cœur de l'agneau. Le cœur de l'agneau vient se placer au-dedans de notre cœur et nous partager cette vie en grande profondeur. Nous montons dans cette expérience où nous passons à travers le temps de la consécration, où tout en Jésus vient nous faire passer dans cette alliance. Et c'est cette alliance par l'agneau, par le pain de vie, par son corps et par son sang, que toute l'Église est refaite. Qu'est-ce qui fait que les chrétiens se reconnaissent? Qu'est-ce qui fait que leur robe des noces est retrouvée? C'est de retrouver la fraction du pain. Quand on voit les disciples d'Emmaüs marcher des heures avec Jésus avant de comprendre que l'agneau, c'est lui, que le Sauveur qui nous rachète du mal, c'est lui. Et quand ils le voient fractionner le pain, ils voient le corps de Jésus se donner, se répandre. Et dans ce pain, ils goûtent cette vie nouvelle. C'est cette expérience que les premiers disciples ont vécue. Qu'est-ce qui nous est raconté dans les Actes des Apôtres? C'est ces frères et sœurs qui se retrouvent pour l'enseignement des apôtres, pour la communion fraternelle, pour la fraction du pain. Et on l'a vu dans la messe, cet enseignement des apôtres qui vient nous donner la vérité. Dieu est la seule autorité en Jésus qui nous arrache à tout mal et qui nous fait rentrer dans une fête qui ne finira jamais. Et nous entrons en même temps dans ce passage de la communion. On a vu la prière tantôt qui nous permettait de prendre soin de nos frères et sœurs et de recevoir le regard de Jésus sur les autres. Et après ça, nous acceptons d'entrer dans cette consécration. Toute notre vie devient consacrée. Qu'est-ce que l'accusateur fait autour de ça? Lui, il ne consacre rien. L'accusateur cherche
à nuire. Il cherche à nous faire rentrer dans un repli sur soi. Il cherche à nous faire entrer dans l'accusation. Et si je deviens Dieu, alors j'accuse les autres. Ou si je m'accuse moi-même, je me décourage, j'entre dans le désespoir. Ça fait que dans l'Eucharistie, je passe de cette expérience où je laisse à Dieu me donner totalement cette vie nouvelle, où je laisse sa présence m'imprégner, où je laisse toute cette fraction du pain, cette présence totale de son être dans le corps et le sang, dans l'hostie, pénétrer ma vie. Il se donne dans ma main ou sur ma langue, il se donne sans condition. Il fait juste me dire « je t'aime ». Il fait juste me dire « j'ai besoin de toi ». Il dit « veux-tu m'aimer » ? Quand je viens vivre cette Eucharistie, cette consécration de mon être, j'entre dans un partage de tendresse, où c'est lui qui vient quêter mon amour, lui qui vient me racheter de tout mal, et vient visiter, à travers cette prière de consécration, tous les états d'être, et vient visiter mes parents, mes amis défunts, jusqu'à 20 générations, jusqu'à 100 générations, il vient vivre et vient écouter ma prière pour guérir tout ce monde. Quand je le reçois, l'Église, quand on fait la prière de consécration, l'on lui confie l'Église. Jusqu'à 1000 ans auparavant, toutes les blessures d'Église qu'il y a eu, tous nos ancêtres qui ont encore mal, que ce soit au purgatoire, dans toute situation, Jésus nous permet, à travers son corps et son sang, d'aller rejoindre ces personnes, d'aller guérir leurs blessures par nos prières d'intercession. C'est extrêmement fort comme moment de vie intime avec le Seigneur.